Alors, ce qu'il y a au départ du projet Terroir, en fait, c'est des constats de freins importants au développement de structures de réemploi, réparation sur les territoires. Et une des stratégies en fait possibles et envisagées, c'est la mutualisation des ressources entre partenaires pour la création de systèmes territoriaux du réemploi. Or, il se trouve que sur la métropole bordelaise, il y a un collectif qui est porteur d'un projet très innovant et totalement nouveau en France, le collectif ICOS, qui est justement dans cette configuration de mutualisation de ressources entre plusieurs acteurs. Donc Terroir en fait vise à aller interroger ce collectif-là, mais également d'autres, pour être dans une logique comparative, pour appréhender les valeurs, les visions, les modalités en fait de construction de ce type d'objets multipartenariaux et de quelle manière ils peuvent s'intégrer au sein des territoires. Le collectif ICOS en fait est composé de 5 acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire présents sur le territoire métropolitain bordelais, qui ont un projet qui est de réunir sur un même lieu les acteurs qui offrent une nouvelle vie à des objets de consommation et de faire vivre en même temps au public une expérience de consommation responsable. Donc de réunir à la fois une galerie marchande du réemploi et également de réunir sur ce même espace les lieux de production de ces objets-là, de collecte et de production. Quand on est une entreprise ou quand on est une association, le lien à l'économie n'est pas forcément le même. Les interrogations, c'est comment on structure en fait un modèle multipartenarial et comment ce type de modèle-là s'inscrit au sein des territoires, s'intègre au sein des territoires. C'est pour ça qu'il y a 2 axes en fait de questionnement. Un premier sur la question des visions et des valeurs, et l'autre porte d'entrée est la question des outils et de l'architecture méthodologique, comprendre comment des outils collaboratifs peuvent permettre de faciliter l'émergence et l'accompagnement d'écosystèmes de réemploi et de réparation. Et donc ce travail, c'est un travail d'enquête. Il y a une approche qualitative par entretien semi-directif, que ce soit sur la problématique ICOS ou sur les 3 autres terrains d'études qui ont été sélectionnés dans une logique comparative. Il y a une approche par le modèle d'impact territorial, avec la question de l'impact social, environnemental et économique du projet, et une autre porte d'entrée qui essaye de l'outil, dans un retour d'expérience sur les outils collaboratifs qui peuvent être mis en œuvre dans l'accompagnement de ces projets multipartenariaux avec une logique réflexive et d'analyse autour de ces outils-là. Donc nous sommes 3 partenaires à travailler sur ce projet. Donc l'APESA qui mobilise des compétences en géographie, économie et en éco-innovation. Il y a également CAP 3C qui est dans une activité de conseil pour le développement de projets d'économie solidaire, et ainsi que le laboratoire Passage qui mobilise 2 chercheurs géographes. Les relations entre ces structures et les territoires sont évidemment non généralisables. Chaque territoire a ses propres problématiques. Rien n'est transposable et réplicable à 100%. Mais il peut quand même tenter d'analyser et de trouver des règles ou des mécanismes plutôt de fonctionnement pour aller plus loin dans la compréhension de l'intégration territoriale de ces modèles multipartenariaux. L'intérêt Terroir, c'est justement d'aller aussi creuser la question de l'intégration de ces concepts-là au sein des territoires, donc de la question des relations et de l'interprétation par les collectivités de ce type de projet.